Bienvenue dans la capsule sur la protection des écosystèmes dans le secteur du Grand Lac Saint-François. Il sera question des différents milieux à protéger, des impacts des changements climatiques et de la gestion des niveaux d'eau, ainsi que de certaines actions déjà posées pour en assurer la protection. Le barrage du Lalard est situé à l'embouchure du Grand Lac Saint-François et sa gestion dépend des barrages qui sont localisés au lac Elmer et au lac Louise. Ces derniers constituent des défis pour la considération des différentes problématiques sur le territoire et ces défis sont abordés dans les différentes capsules. L'aire d'étude inclut donc le Grand Lac Saint-François, le lac Elmer et le lac Louise. Cette capsule aborde les problématiques écosystémiques observées dans cette zone à l'étude. Notre sondage indique que 70% des répondants ont constaté des changements dans les écosystèmes de l'aire d'étude. De façon générale, 61% ont observé l'apparition de plantes exotiques envahissantes, soit le myriophile aepi, et 39% ont mentionné la diminution des populations de poissons. Plus particulièrement, ce sont plutôt les plantes invasives qui ont été relevées comme très problématiques au lac Louise, alors qu'au lac Elmer et au Grand Lac Saint-François, les répondants ont davantage observé les deux problématiques. Au Grand Lac Saint-François, on mentionne enfin la disparition de certaines populations de poissons plus spécifiques, notamment le doré jaune. Toujours selon notre sondage, la disparition des populations du doré est une problématique qui, selon la majorité des répondants, date depuis plus de 10 ans. Les dates d'apparition des espèces envahissantes sont-elles un peu plus nuancées, où 46% des répondants affirment que c'est une problématique vieille de 5 à 10 ans et 38% depuis plus de 10 ans. Selon le rapport du gouvernement provincial sur les écosystèmes aquatiques de 2020, 56% des espèces indigènes d'herpétophones du Québec sont dans une situation précaire. Plusieurs facteurs peuvent modifier l'état de santé des populations d'amphibiens ou de reptiles au Québec, notamment la destruction, la dégradation et la fragmentation de leur habitat par l'urbanisation ou encore les contaminants. Pour le Grand Lac Saint-François, un rapport sur les effets du marnage a identifié de façon préliminaire la présence de deux espèces de serpents, la couleuvre oreillée et la couleuvre à ventre rouge. Selon ce rapport, le marnage n'aurait pas d'effet direct puisqu'elles sont opportunistes pour le choix de leur habitat. Cependant, ces animaux se nourrissent de petits poissons, de têtards ou de salamandres, de crapauds et de grenouilles qui pourraient, eux, être affectés par le marnage. Les frayères, soit les sites de production de poissons, sont des zones critiques pour le maintien des populations de poissons. On sait par contre que la sédimentation peut limiter la disponibilité des sites de frai pour les espèces de poissons qui fraient sur le gravier ou sur le sable. Les barrages peuvent également donc modifier les habitats des poissons par la gestion des niveaux d'eau. Par exemple, des frayères peuvent se retrouver asséchées et devenir inaccessibles. La baie aux rats musqués constitue un site de frai pour les espèces de poissons au Grand Lac Saint-François. Cette baie doit constamment avoir un niveau d'eau assez haut afin de garantir un abri aux œufs des poissons qui y fraient. Si le niveau d'eau baisse trop au niveau de cette baie, cela mettrait en péril la reproduction des poissons dans ce secteur. La chute de la population du doré jaune au Grand Lac Saint-François a été documentée en 2001 dans un rapport de la Société de la faune et des parcs du Québec. On considérait alors le statut du doré comme précaire. La raréfaction du doré serait attribuable notamment à la perte de plusieurs frayères où il se reproduisait, soit dans les rivières aux bluets, Felton et rats musqués. Les causes de la disparition des frayères seraient multiples. Le niveau d'eau du réservoir du Grand Lac Saint-François, étant rendu très bas à la fin de l'hiver, assécherait les frayères au printemps lors de la période de la reproduction des poissons. Le colmatage des frayères par l'apport en sédiments en serait une autre cause. La pollution associée aux activités agricoles et au rejet d'eau usée, domestique, pourrait également affecter tout particulièrement la population de doré. Enfin, la surexploitation de l'espèce par la pêche sportive expliquerait également sa disparition. Au lac Elmer, il semble y avoir une baisse de plusieurs espèces de poissons également, soit le doré jaune, la perche chaude et la chigan, notamment dans la baie Ward à Bolac-Garby, et ce depuis quelques années. Cette baisse serait toutefois due à la pression d'une pêche sportive intensive plutôt qu'au niveau d'eau. Les milieux humides représentent une diversité d'écosystèmes, dont les marais, les étangs, les tourbières ou encore les marécages. Ils remplissent des fonctions écologiques essentielles qui sont aujourd'hui reconnues, même si leur protection demeure difficile.
Selon le rapport du gouvernement provincial sur les écosystèmes aquatiques de 2020, plusieurs facteurs fragilisent ces écosystèmes. On peut penser à l'urbanisation, les activités forestières et agricoles, ou encore le réseau routier. Ici, sur la carte tirée des données du COGESAF, on peut constater la présence de nombreux milieux humides de part et d'autre des trois lacs à l'étude. Concernant le Grand Lac Saint-François, plusieurs répondants ont affirmé avoir vu certains milieux humides disparaître, souvent remblayés pour l'aménagement de terrains privés. Les types de plages varient considérablement, pouvant être formés de sable ou de galets. Les plages constituent des écosystèmes fragiles qui soutiennent une variété de plantes et d'animaux et offrent de nombreuses possibilités de loisirs pour la population. Elles soutiennent plusieurs activités récréotouristiques et économiques pour les municipalités riveraines. Avec les variations des niveaux d'eau, certaines plages peuvent disparaître ou perdre en superficie, temporairement ou même à long terme. Dans la zone du Grand Lac Saint-François, près de la moitié des répondants ont observé la disparition de certaines petites plages et en bordure des lacs, et ce depuis plus de 10 ans. L'érosion a d'ailleurs été souvent mise en cause pour en expliquer le phénomène. La propagation d'espèces exotiques envahissantes est une menace grandissante pour tous les plans d'eau du Québec. Quoique leur présence ne soit pas reliée aux barrages en tant que tels, la gestion des niveaux d'eau par les barrages peut contribuer à lutter contre les espèces envahissantes. Une espèce exotique envahissante est une espèce animale ou végétale, ou encore un micro-organisme comme le virus, les bactéries ou les champignons, et peuvent devenir un agent de perturbation nuisible à la biodiversité des écosystèmes locaux dans lesquels elle s'est établie. L'espèce est dite exotique parce qu'elle n'est pas indigène à la région. Elle peut avoir été introduite dans la région par l'humain ou avoir migré avec le climat. On estime que 163 espèces non indigènes ont été introduites dans le bassin des Grands Lacs, dont 85 sont aujourd'hui observées dans le fleuve Saint-Laurent. Il reste très difficile de contrôler leur propagation et souvent impossible de les éliminer totalement. Le myriophile épi est une plante aquatique exotique envahissante qui est très abondante dans les plans d'eau au Québec. Selon notre sondage, le myriophile épi est en quantité limitée au Grand Lac Saint-François, alors qu'il serait très abondant depuis 5 à 10 ans au lac Elmer et au lac Louise. En 2016, un rapport du rappel mentionnait la présence du myriophile épi au lac Louise sur 60% de sa superficie. Le myriophile est aujourd'hui envahi sur l'ensemble du lac. Il est important de bien identifier le myriophile épi et de le différencier avec les espèces indigènes qui lui sont très similaires. Vous pouvez voir d'ailleurs à ce sujet la capsule sur les espèces envahissantes. Enfin, les causes de la présence de cette plante sont encore peu connues, mais pourraient être transportées par les bateaux qui iraient de lac en lac, et l'apport également en azote favoriserait sa prolifération. Le roseau commun, aussi appelé le phragmite, est une autre plante exotique envahissante qui est devenue abondante au Québec depuis les 30 dernières années. Certains répondants auraient observé le roseau commun sur leur terrain et l'association du Grand Lac Saint-François, le secteur sud, a même cartographié en 2016 la localisation précise où le roseau commun a été identifié. La présence d'un barrage a un impact évident sur les écosystèmes puisqu'il provoque la destruction, la dégradation et la fragmentation de nombreux habitats. Sa gestion peut faire perdurer les impacts du barrage sur certains écosystèmes si elle les assèche ou au contraire les détruit par des débits trop forts en aval ou un niveau d'eau trop haut en amont. Par ailleurs, la gestion d'un barrage peut également servir à protéger les écosystèmes si elle participe par exemple à l'éradication ou au contrôle des plantes exotiques envahissantes. Selon Ouranos, un organisme spécialisé dans l'étude du climat, les changements climatiques, en amenant des températures plus clémentes, entraîneront des déplacements des aires de distribution de plusieurs espèces fauniques et floristiques vers le nord. Ces déplacements peuvent conduire à l'apparition de nouvelles espèces et à la disparition d'autres espèces. Certaines espèces peuvent en effet ne pas être en mesure de survivre dans des territoires où les conditions climatiques ont changé. D'autres pourraient par contre bénéficier des changements climatiques pour s'implanter ou se développer dans des régions plus nordiques comme c'est déjà le cas avec les tiques. La modélisation des effets potentiels des changements climatiques sur plusieurs espèces de poissons suggère que le nombre d'espèces augmentera dans le nord du Québec et diminuera dans le sud pour différentes raisons, dont la température plus élevée de l'eau qui réduit l'oxygène disponible dans l'eau et les précipitations abondantes qui réduiraient la qualité des habitats. Par exemple, les frayères de poissons peuvent
pourront en fait être endommagées ou détruites par de fortes pluies et les juvéniles pourraient être entraînés vers l'aval. Les enjeux socio-économiques reliés à la dégradation des écosystèmes sont nombreux et importants. En effet, plusieurs écosystèmes sont directement liés à des activités économiques et récréotouristiques comme la villégiature, la pêche, la navigation de plaisance, la baignade, les activités de plage, etc. Plusieurs répondants à notre sondage ont indiqué qu'ils étaient inquiets pour leurs lacs, notamment pour le Myriophylle api, étant donné la difficulté d'élimination de cette plante. Certains craignent également pour la dévaluation de leurs propriétés face à la prolifération du Myriophylle api près des berges et qui nuit à la jouissance des lieux. Les populations de poissons dorés semblent se rétablir, mais beaucoup de répondants restent inquiets pour leur situation. Devant ce constat, plusieurs actions ont été posées pour protéger les écosystèmes, tant par l'État que par la société civile. Plusieurs lois et règlements protègent les populations de poissons ainsi que leur habitat contre notamment la pollution, la pêche excessive et illégale ou la destruction des frayères. Certaines de ces lois protègent également la flore aquatique ou associée au milieu aquatique. Les prélèvements d'eau sont aussi réglementés pour permettre une gestion équitable des ressources en eau et pour satisfaire en premier lieu les besoins de la population, mais dans un deuxième temps pour concilier les besoins des écosystèmes et des activités économiques. La loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, ou la loi sur l'eau, offre un recours en responsabilité au procureur général en tant que gardien des intérêts de la nation québécoise dans les ressources en eau pour toute altération des propriétés chimiques, physiques et biologiques de l'eau, mais aussi pour l'altération de leur fonction écologique ou de leur état quantitatif. Pour contourner les barrages qui fragmentent l'habitat des poissons, des passes à poissons ou échelles à poissons sont parfois installées à proximité des barrages, mais le taux de succès reste très variable. Cependant, au barrage du Lalard, il n'y a pas de passe à poissons. Le gouvernement provincial a établi en 1999 la politique de débit réservé écologique pour la protection du poisson et ses habitats. Cette politique oblige les gestionnaires de barrages à tenir compte des populations de poissons pour la gestion des niveaux d'eau d'un lac ou d'une rivière. Cette politique exige notamment de fixer un débit minimum à conserver en aval du barrage pour assurer la conservation des habitats du poisson. Pour le Grand Lac Saint-François, par exemple, le débit minimum est de 5 m3 par seconde. Il existe également plusieurs lois et règlements qui traitent des espèces exotiques envahissantes. Bien sûr, ces lois ne peuvent pas contrôler la propagation naturelle des espèces, mais elles peuvent limiter les risques de propagation par l'humain. Les mesures de protection incluent notamment l'interdiction de les introduire, de les propager et parfois la façon de les éliminer. Par ailleurs, toute intervention dans les milieux humides et les plans d'eau visant à éradiquer une espèce envahissante requiert l'autorisation du gouvernement provincial et parfois également du fédéral. Les municipalités et les organisations locales et régionales ont toutefois un rôle important au niveau de la surveillance et de la prévention de la propagation des espèces envahissantes. Diverses tentatives d'intervention ont été faites dans le secteur étudié. Au lac Louise, une campagne de pose de jute au fond du lac a été déployée en 2020 afin d'éradiquer le Myriophylle api. Au lac Elmer, une demande a été faite au gestionnaire du barrage pour qu'il baisse d'environ 1 mètre supplémentaire le niveau de l'eau en hiver. Une telle intervention permettrait de mettre à nu les racines du myriophylle, contribuant ainsi à son éradication. Cette demande s'appuie sur le fait que le myriophylle n'est pas présent au Grand Lac Saint-François et où un important marnage est effectué chaque année. Ce marnage pourrait empêcher la reproduction de la plante aquatique. Au Grand Lac Saint-François, les associations de riverains sensibilisent les propriétaires de bateaux sur l'importance de laver leurs coques. Au printemps 2020, une rencontre avec le gestionnaire du barrage devait l'amener à considérer la possibilité d'installer une station de lavage à la descente de bateaux située à proximité du barrage sur le terrain qui appartient au gouvernement. Au Grand Lac Saint-François, un projet de recherche a débuté en 2014 afin de déterminer l'impact du marnage, c'est-à-dire la variation des niveaux d'eau, sur la population de dorés et les espèces de poissons de façon plus générale. Suite aux conclusions de cette étude, révélant un effet direct des niveaux d'eau sur la survie des dorés,
le gestionnaire du barrage a ajusté ses niveaux d'eau en fonction de la période de reproduction et a maintenu ainsi un niveau d'eau plus élevé dans le réservoir au printemps. Un ensemencement plus soutenu de dorés et de wananiche est également réalisé par l'Association des pêcheurs et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs depuis 2008. Un plan de gestion pour différentes populations de poissons a été élaboré par le Regroupement pour la protection du Grand Lac Saint-François pour les années 2018 à 2022. Il établit la cote du niveau d'eau minimal pour les frayères à dorés notamment. Le plan inclut aussi une campagne de renaturalisation des berges de la rivière aux Bluets et l'interdiction pour le bétail d'accéder à cette rivière. Enfin, un suivi des contaminants des rejets d'eau usée de 2 municipalités riveraines est assuré. Les changements climatiques et les espèces exotiques envahissantes mettront dans les prochaines décennies une pression énorme sur nos écosystèmes aquatiques. La gestion des barrages fait également partie intégrante des causes importantes de dégradation des écosystèmes, en asséchant ou en détruisant certains écosystèmes et en segmentant les habitats. Toutefois, la gestion des barrages pourrait peut-être venir en aide à la lutte contre certaines plantes exotiques envahissantes, dont le myriophylle épi, comme il est décrit dans la capsule générale sur la protection des écosystèmes. Une gestion adaptative et intégrée des barrages devrait par conséquent considérer la conservation des frayères et des écosystèmes fragiles comme les milieux humides et les plages, mais également la lutte contre les espèces exotiques envahissantes lors de l'établissement des codes d'exploitation. Le projet Climatons-nous compte sur le soutien financier de plusieurs partenaires gouvernementaux, municipaux, académiques et communautaires. Pour de plus amples informations sur le projet, nous vous invitons à naviguer sur notre site web et à consulter les différentes capsules d'information. Vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires en nous écrivant à l'adresse acclimaton.nous@usherbrook.ca. Merci et au plaisir de vous revoir sur notre site web ou en personne lors des futures assemblées publiques. En cliquant ici, vous pouvez enfin accéder directement à la capsule générale sur la protection des écosystèmes.